Donc, une personne m'a envoyé une question qui concernait comment honorer ses ancêtres et est-ce que honorer ses ancêtres va à l'encontre des mœurs, de ce qui est bien, de ce qui est bon, est-ce que c'est diabolique, etc. Euh, donc, moi, je vais répondre à cette question de façon un peu analogique en vous parlant un peu de ce que font les autres pour que vous puissiez y voir justement le parallèle avec cette question-là. Donc, si vous prenez n'importe quelle religion, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme, peu importe la religion que vous allez prendre, souvent dans des textes sacrés comme la Bible, le Coran, la Torah, le Zohar, etc., il y a toujours eu un répertoire avec une lignée généalogique. Dans la Bible, c'est des pages et des pages qui vous disent un peu les lignées d'Abraham, et des 12 tribus, etc. Donc, c'est pour démontrer l'importance des lignes sanguines et l'importance aussi du bagage généalogique. Et donc, un des préceptes aussi, si tu regardes dans la Bible et dans notre religion, c'est vraiment d'honorer ses ancêtres, d'honorer ceux qui sont venus avant nous, qui ont ouvert le pas, qui nous ont transmis l'information qu'on a avec nous dans notre ADN et qui continuent spirituellement de nous épauler et avec qui on peut communiquer aisément, facilement, si on le désire. Donc, pour la question de dire que particulièrement, pourquoi est-ce que particulièrement les Africains, il y aurait comme un aspect négatif pour nous à vénérer ou à honorer nos ancêtres, ok? Pourquoi est-ce qu'on a même ce questionnement-là? Parce que si vous regardez toutes les autres races, entre guillemets, elles ont toutes une façon d'honorer leurs ancêtres. Si vous voyez au Japon, en 2009, lorsque l'empereur a pris le pouvoir, il avait fait d'abord, avant de prendre le pouvoir, il a fait une cérémonie pour remercier les ancêtres. Donc même un pays aussi moderne que le Japon n'oublie pas ses racines. Il mélange vraiment, c'est un modèle un peu exemplaire du mélange entre la modernité, devenir moderne et très technologique, tout en gardant des racines très profondes dans sa culture, dans le savoir et bien sûr dans le remerciement des ancêtres, de ceux qui ont fait à ce que cette nation devienne une grande nation. Maintenant, si vous voulez regarder un peu plus dans le côté plus moderne d'aujourd'hui aussi, un peu plus occidental, vous regardez en Europe ou aux États-Unis notamment, si vous regardez tout le concept de Hollywood, je pense qu'il y a une panoplie de films que vous verrez qui sont basés strictement sur la mythologie grecque, par exemple, les Vikings, toute l'histoire un peu hellénique de l'Europe. Ou même aussi un peu l'histoire du début de l'Amérique avec la conquête de l'Ouest, la conquête, les batailles entre les Indiens, etc. Donc il y a une façon assez mondaine que vous pourriez regarder à ces films et puis vous dire, bon écoutez, ce sont des histoires comme les autres qui sont ressassées de part de d'autres parce que c'est peut-être ça qui paye ou c'est peut-être ça qui est intéressant en ce moment. Mais moi, je vous dirais d'utiliser la méthode qu'on appelle le décodage. Donc, le décodage, principalement, il s'agit de voir quels sont les messages qui sont véhiculés à travers les images, à travers les histoires qu'on veut vous montrer ou qu'on vous raconte. Et donc, il faut prendre les choses au 2e degré, 3e, parfois même 4e, et en fait, faire une analyse profonde, non pas seulement juste sur l'histoire qui est présentée, mais sur son côté intellectuel, émotionnel, spirituel, pour pouvoir justement voir les éléments qui s'en dégagent et voir de quoi il s'agit réellement. Donc si vous faites ça en regardant ces différents films que je viens de nommer, Hélène de Troie, Spartacus, 300, il y a toute une panoplie de films qui ont été faits dans Hollywood, etc. Et le pourquoi que je dis, le lien que ça a à voir avec les ancêtres, tout simplement, c'est que tous ces films, ce qu'ils font, ils honorent les ancêtres des Européens majoritairement. Ils honorent leur histoire, ils glorifient même des actes qui pourraient être pris comme des actes de terrorisme ou de barbarisme. Je veux dire, quand il y a eu l'assaut sur
les Indiens d'Amérique. Même, il y a même des films qui ressassent certaines personnalités qui ont colonisé l'Inde et d'autres parties de l'Afrique et du monde. Il y a des films comme Spartacus aussi qui montrent aussi comment il y avait tellement de cruauté, de barbarie avec l'esclavage entre les Athéniens et puis les Spartes, etc. Donc, ils ont une façon à eux d'honorer leurs ancêtres en ressassant ces histoires, en retransmettant ces histoires, en faisant des films qui font les éloges aussi de certaines personnalités de leur mythologie, de leur religion ancienne, qui font qu'ils auront une constante bénédiction de ceci. Donc ne pensez pas que Hollywood et tous ces films, c'est une simple coïncidence, que après certaines quelques années, on retrouve toujours certaines histoires qui ressassent un peu la mythologie remaniée au fur et à mesure des années. C'est parce que justement, spirituellement, ça va appeler ces ancêtres-là, ça va les soutenir, ça va leur envoyer de l'énergie. Et puis que dans votre subconscient, quand vous allez au cinéma et que vous vous identifiez avec ces personnages, que ce soit Hercule ou d'autres, quelque part, vous aussi, vous donnez de votre énergie à cette histoire, vous donnez de votre énergie aux personnages qui sont sur l'écran. Et ça n'a même pas besoin d'être forcément des personnages de mythologie grecque. On voit bien, par exemple, avec Harry Potter et les différents livres et films qui sont sortis, où les gens sont même passés quelques jours à dormir dehors en attendant la sortie d'un livre, ou aller voir les salles de cinéma qui se sont remplies, alors que la personne moyenne vous dira que la magie n'existe pas, que la magie c'est quelque chose de néfaste, etc. Mais lorsqu'il y a ces livres qui sortent, il y a quelque part dans le subconscient quelque chose qui attire les gens, qui attire les foules à aller regarder ça, des plus petits aux adultes. Donc, il faut quand même faire une petite recherche, chercher un peu à lire entre les lignes, comme on dit, à décortiquer tous ces éléments qui vous sont donnés, et puis vous verrez vraiment les messages qui vont sortir derrière. La magie n'est pas quelque chose de complètement absurde, c'est une science quelque part, et lorsque vous vous intéressez à elle, vous allez apprendre aussi beaucoup de choses que vous faites inconsciemment, qui font partie, qui ont des correspondances avec les principes de la magie ou de certains systèmes spirituels, de certains systèmes de croyances. Donc moi, je vous invite maintenant au prochain film que vous allez regarder, de bien regarder justement au-delà de l'histoire, au-delà des caractères des personnages. Parfois, c'est le nom des personnages, parfois, c'est leur attitude, les traits qu'ils évoquent, qui vont vous amener à voir un peu le discours qui se trouve en dessous du film ou de l'histoire remaniée ou mondaine qu'on a entendue déjà plusieurs fois. Il s'agit vraiment de regarder maintenant comment est-ce que quelque part c'est à rattacher ou pas aux ancêtres, si c'est le sujet de cette vidéo, et de voir comment ils parviennent justement à honorer vos ancêtres et à passer cette histoire en dessous de votre nez, et à amener maintenant plusieurs personnes du monde entier à aimer certains films, à acheter les panoplies et tous les divers éléments qui découlent des films. Et c'est dommage parce que beaucoup de personnes ne sont pas initiées ou ne sont pas tout simplement à l'affût de ce genre d'informations pour reconnaître lorsque on stimule votre subconscient pour vous pousser à supporter des choses qui ne vous sont pas nécessairement bénéfiques. Et une fois que vous vous rendez compte de cela, vous pouvez maintenant faire le choix vous-même et choisir de mettre votre énergie, votre capacité à vous concentrer, votre concentration sur des sujets qui vont vous soutenir. Sur ce point-là, on va en venir, par exemple, comme je parlais des films, en venir aux films justement qui montrent toujours les Noirs américains, par exemple, dans la diaspora, qui montrent toujours les Noirs un peu en stéréotypage ou en remaniement de personnages de l'esclavage. Donc, on ne donne jamais une opportunité justement aux personnes africaines en Afrique ou dans la diaspora d'honorer certains de leurs ancêtres qui ont eu un impact très significatif sur le développement de l'humanité ou de l'Afrique. On ne parle jamais, par exemple, de Toussaint en Haïti, qui avait réussi à libérer avec d'autres, à libérer la première colonie d'Amérique du Nord qui a abattu Napoléon à coups de machette, et de spiritualité africaine, justement. On ne vous parle pas vraiment de ces héros-là.
Donc c'est important pour vous de voir aussi quels sont les messages qui vous sont envoyés à travers ces films. Souvent, je vois beaucoup d'engouement des personnes de la diaspora, des Noirs en général, envers lorsque quelqu'un qui vous ressemble reçoit un Oscar. Mais souvent, il n'y a pas vraiment de réflexion derrière à porter en se disant, quand on regarde bien tous les films des personnes noires qui ont gagné des Oscars, eh bien, le personnage, le caractère lui-même, c'était pas un rôle vraiment enviable qu'on voudrait jouer dans la vraie vie. Et là, ça souligne un message clair qui est envoyé, non pas à vous consciemment, parce que la plupart vont juste dire que, bon, tant que la personne a gagné un Oscar, c'est ça qui est important, mais subconsciemment, on vous envoie un message pour vous garder en infériorité, pour que vous restiez dans le carcan de discuter discrimination raciale en discriminant sur les acteurs ou les gens d'histoire qui sont passés à la télé ou qui sont acceptés pour être entérinés et soutenus financièrement. Donc, il est très très important, je dirais même vital, de faire un peu de décodage. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur quelques éléments à prendre en compte, où vous pourrez aller sur YouTube. Il y a quand même pas mal de vidéos, je ne sais pas s'il y en a en français, mais il y en a quand même pas mal en anglais qui parlent de comment décoder les films, les séries télé, les messages, les symboles autour de vous, sur les publicités, etc. Parce que faut pas se nier, faut pas croire que les couleurs qu'on choisit pour certains logos, certaines publicités sont des coïncidences ou une affaire de marketing. C'est vraiment une science qui a été recherchée à partir de la magie des couleurs, la thérapie des couleurs, et la spiritualité derrière, par exemple, les chakras et d'autres éléments énergétiques qui font que certaines couleurs vont avoir un effet sur votre subconscient qui va être très important, dépendamment de votre sensibilité. Et surtout si vous n'êtes pas enclin à vous protéger énergétiquement ou à reconnaître lorsqu'il y a des projections externes qui vous viennent et à les distinguer de vos propres pensées. Donc oui, je vais vous laisser avec ce petit exercice de désormais regarder un peu les messages qui vous sont envoyés, que ce soit par rapport au noir ou par rapport à n'importe quel sujet qui vous intéresse. Et à chaque fois que vous reconnaissez un de ces messages, choisissez si vous voulez l'adopter ou si vous voulez le rejeter. C'est un choix que vous devez faire et malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas ce choix-là. Ils l'acceptent tout simplement parce que c'est à la télé, parce que c'est ce que la plupart des gens le font. Mais vous trouverez qu'au fur et à mesure que vous acceptez ou vous rejetez, vous allez regagner un peu plus de votre pouvoir et pouvoir ensuite partager ces informations avec ceux qui sont autour de vous et qui vous le demandent. Parce que souvent, je reçois des messages de personnes qui découvrent un peu le monde spirituel ou métaphysique et puis qui ont tellement d'engouement qu'ils voudraient le partager avec tout le monde. Et je dois dire qu'à un moment donné, j'ai été comme ça aussi. Mais on apprend très vite qu'il faut vraiment laisser les gens venir vers vous, ceux qui vont vous demander de l'information. Et ne désespérez pas ou ne vous sentez pas seul parce que quelqu'un m'a dit que ça c'est difficile, que tout le monde autour de lui se préoccupe plus des choses mondaines. Et c'est ok parce que chacun a son petit chemin à faire et nous n'avons pas tous le même chemin. Et ne vous en faites pas si vous avez cette quête de spiritualité, de vous développer, de comprendre un peu mieux le monde qui vous entoure avec une perspective différente ou de développer plus profondément votre propre perspective. Sachez qu'il y a de nombreuses personnes qui sont sur le même chemin, qui font la même quête. YouTube est un très très bon outil pour en retrouver et connecter avec eux. Mais je suis sûre qu'il y a aussi d'autres plateformes, les blogs maintenant s'accumulent et puis peut-être les sites internet aussi. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à me les envoyer. Et donc, comme je vous disais, allez-y, honorez vos ancêtres. Ça peut être une simple prière le soir, quelques mots de remerciement lorsque vous mangez ou lorsque vous y pensez. Ça peut aussi être d'avoir justement un endroit dédié dans votre maison où vous vous recueillez pour penser à vos ancêtres, à ce qu'ils ont fait pour vous, pour peut-être leur demander conseil, qu'ils vous envoient des messages par vos rêves ou par n'importe quel autre moyen. C'est juste se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec sa culture, se reconnecter avec ses ancêtres et savoir qu'ils ne vous ont jamais abandonné. C'est à vous de faire le choix si vous voulez parler avec eux ou qu'ils vous contactent.
Donc, je vais vous laisser avec ça et puis j'espère que ça vous donnera un peu plus de courage ou d'engouement à développer votre relation avec vos ancêtres et puis à voir par la suite les choses qui en découlent. Au revoir.